Bonjour. Bonjour. Déranges-tu? Non, mais fais attention, tu marches. C'est beau, hein? Merci. Je voulais vous dire, pour l'histoire du party, là, on l'a dit à Louise, ça fait que vous êtes plus obligé de mentir. Je préfère ça comme ça. Je voulais vous le dire. Merci. Pourquoi? Ben, pour avoir rien dit. Vous auriez pu parler. On a dit à Louise que vous saviez rien. De toute façon, elle savait que ça arriverait, ça fait que... Ça me regarde pas. Vous avez quasiment fini, hein? Ouais, ben une journée ou deux encore, là. C'est Louise qui t'envoie? Ah, ben c'est parce qu'elle peut pas descendre, ça fait qu'elle m'a demandé de regarder pour voir combien vous auriez de temps. En remontant, demande-lui donc ce que je fais avec ça. Qu'est-ce que c'est? Merde! Je sais plus quoi faire avec, moi. C'est pas à toi, des fois? Mais voyons! C'est ici, ça. En tout cas, donne ça à Louise, elle sait quoi faire avec ça. Vous avez quel âge, vous? Pourquoi tu veux savoir ça? Comme ça. Ben, 48 ans. Ça te va? Êtes-vous marié? C'est un questionnaire. Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein? Si vous vous arrangez un peu, là... Là, vous avez l'air plus vieux comme ça, mais c'est parce que vous faites pas attention. Mais, ma foi, tu cherches à me caser? Niaiseux. Tiens. Merci. T'es bien, là? T'as tout ce qu'il te faut? Mais je vous l'ai déjà dit que j'étais pas malade. Pour l'autre fois, Insiste pas. c'est une idée de Josiane. Hein? Moi, j'étais pas d'accord. Hein, mais tu l'as fait quand même. Oui, mais Josiane a tellement insisté, puis elle a dit que tu t'en rendrais pas compte. Elle se trompait, tu vois. Je suis tellement mal à l'aise, là. J'espère. Je suis sérieux. C'est comme si tu m'avais pris les culottes baissées. Si je t'en parle pas, je sais pas ce que je vais faire. Je suis plus capable de regarder personne en face. Écoute, c'est réglé. On n'en parle plus. Je veux pas que ça se reproduise. On va quand même pas revenir là-dessus pendant des semaines. J'ai honte. De quoi exactement? D'avoir utilisé mon lit sans me prévenir ou que tout le monde sache que t'as couché avec Josiane? Les deux. Moi, je pense que t'es bien plus gêné que tout le monde sache. C'est là que ça blesse. J'ai pas raison? Que je sois pas d'accord, ça te dérange pas. Ce qui dérange, c'est les autres, pas moi. Je me trompe? Je m'en veux de m'être encore laissé embarquer par Josiane. On dirait qu'elle me fait faire tout ce que je veux pas faire. Si t'avais pas vraiment voulu, t'aurais dit non. Mais je voulais pas. Mais j'ai dit oui. Je savais que ça finirait comme ça. Mais je me suis pas défendu. C'est ça qui me trouble. On dirait que je dis oui quand je pense non. Faut dire que c'était pas facile de résister. Oui, mais si tu me laisses pas tranquille, je pourrais jamais aller faire ma toilette. Oui, mais je fais le plein pour la journée. Ben, tu dois en avoir assez, là, non? Hein? Oh, je me tanne pas. Mais oui, mais il faut que j'aille me laver. Tu veux pas d'une blonde sale? Mais je vais avec toi. Non, 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 non. Lâche-la ou ben marie-la, là. C'était juste de moi. Hey, le bourdon sportif, là. Il a déjeuné. C'est presque une job à temps plein que t'as. Tant mieux, ça marche. Hey, les profs de dessin me trouvent bonne. C'est pas moi qui vais m'en plaindre, tu peux être sûr. Ça te dérange pas de te déshabiller devant le monde? La première fois, là, je pensais mourir. Mais là, plus ça va, plus c'est facile, tu sais. Tu vas faire comme moi, toi. C'est bien payant, puis c'est pas trop fatigant. Tu te rends pas compte de comment le monde te regarde? Et moi, j'endurerais pas ça. Les gars qui te sifflent en passant, là. Hey, viens pas me faire croire que ça te fait rien. T'es épais. Hey, je suis modèle, Josiane, pas danseuse Star Plus. Je ne vois même pas ce qu'il y a d'érotique là-dedans. C'est dans la tête que ça se passe. C'est de l'art. Tous les grands peintres qui ont eu besoin de modèles. C'est comme ça qu'il faut prendre ça, c'est tout. Puis tous les pauvres imbéciles qui pensent autrement, j'en ai rien à foutre. Hey, Julien, aide-moi donc à convaincre. À quoi? À devenir modèle comme moi. Josiane? C'est pas vrai? Ben non, je serais jamais capable. J'espère. Je veux même pas l'entendre parler. Ben pourquoi? C'est de l'art. Chloé a raison.
T'as pas à le prendre comme ça, tu sais. Si je voulais. Tu veux me faire mourir? Hey. Puis? Ah, puis c'est bien beau. Tiens, Charles m'a dit de te donner ça. Il sait plus quoi faire avec. Qu'est-ce que c'est? Dope. T'as qui, ça? C'est bien ce que je voudrais savoir. En tout cas, ça coûte cher ce qu'il y a là-dedans. J'en connais une qui a le cash, hein? On pense la même chose. Écoutez, parlez pour que je vous comprenne. Si vous savez quelque chose, j'ai le droit de le savoir. J'attendais le bon moment pour t'en parler. Mais vas-y, je pense que c'est le temps. Vanessa a des problèmes. Je sais pas ça fait combien de temps que ça dure, mais elle fly en maudit. Elle a appelé pendant ton absence. Puis t'es allé la rejoindre, elle faisait un bad trip. Prendre de la coke, je pense que c'est grave. Moi, je me sens pas de taille, puis elle veut pas qu'on en parle. Elle va sauter si elle apprend, je te l'ai dit. Vanessa. Elle m'avait dit que tout allait très bien. Voyons, elle était pas pour te dire, Louis, je me drogue, je pense que je vais devenir junkie. C'est pas des choses qu'on crie sur les toits, ça. Faut que je la voie. Elle voudra jamais. Écoute, trouve quelque chose, mais arrange-toi pour qu'elle vienne ici. Je peux bien essayer, là. Mais je garantis rien, moi. Amène-la moi. Je te trouve enfin. C'est pas trop tôt. Tu te cachais, peut-être? Ah, salut, Julien. Hey, j'ai une bonne nouvelle. Hein. Va falloir faire une deuxième édition. Le journal s'est envolé comme ça. Ah, c'est ça que t'appelles une bonne nouvelle? Mais moi, j'ai 2 mots à te dire. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui dirige le journal. Puis t'as pas le droit de changer les titres. T'as aucun respect de la vérité. Tu fais pas de l'information, tu fais de la merde. On doit respecter les gens qui lisent notre journal. T'as pas le droit de les tromper pour ta satisfaction personnelle. Moi, je crois plus en toi, puis je crois plus en ce que tu fais. Tu veux faire un journal, il faut en faire un vrai. Pas un qui parle de chiens écrasés, un qui parle de choses vraies, de l'information. On n'a pas le droit d'utiliser l'argent qu'on nous donne pour faire n'importe quoi. On doit nous donner les moyens de faire grandir nos lecteurs. Moi, je veux que quand tu finisses de lire, qu'ils soient plus intelligents, plus informés. Puis tant pis s'il en reste, moi, ça m'est égal. Au moins, j'aurai la conscience claire. Je saurai que j'avais fait ce que je crois. Tu veux les ennuyer, hein? Mais tu rendras pas personne plus intelligente, tu sais. S'en fout de toute façon. Ce qu'ils veulent, là, c'est de l'action. Non, tu les comprends mal. En fait, tu comprends rien du tout. Tu méprises tous les étudiants. Moi, je veux leur donner la chance de faire leurs preuves. Si on fait pas les choses bien ici, comment est-ce qu'on peut demander à la société de changer? C'est à nous de le faire, Georges. À nous. Puis si je les respecte, je me respecte aussi. Est-ce que tu comprends ça? Mais monsieur veut changer le monde, ben laisse-moi rire, OK? Non! Moi, je veux qu'on me respecte. Puis ça commence ici, puis aujourd'hui. Puis ce que j'ai à dire, c'est suffisamment important pour que tu prennes ça au sérieux. Ton journal, je lui ai dit merde! Qui tu te prends, toi, hein? Qui tu te prends? Pour Martin Luther King? Ben c'est toi qui es méprisable, tu vas le rester. Je pense que c'est le temps d'aller y parler. Elle voudra rien savoir. Ben, en tout cas, t'as plus de chance que moi qu'elle t'écoute. Moi, si j'ouvre la bouche, elle va me revirer comme une crêpe, tu sais. OK. J'y vais. Parle-lui doucement, là. Elle te fait confiance. Peux-tu m'asseoir? Hein? Oh, j'étais dans la lune. Comment ça va? Très bien. Je vous ai fait peur, hein? Je m'excuse, je sais pas ce qui m'a pris. J'aurais pas dû vous téléphoner. De toute façon, c'était inutile. T'as bien fait. Je voudrais pas que tu t'imagines qu'il y a un problème. C'était la première fois. C'est pour ça que j'ai eu peur. Je recommencerai plus jamais, j'ai eu ma leçon. On a trouvé une boîte à la maison. Elle est à toi. C'est vrai. Je l'avais oublié. Vanessa, tu sais que tu peux me parler, là, je te connais. La boîte, tu l'avais pas oubliée. C'est pour ça que t'es venu l'autre fois, t'espérais à récupérer. Bon, d'accord, c'est vrai. Puis, il y a rien de mal là-dedans. Je suis pas rendue au point où je peux plus m'arrêter. Fais-toi-en pas. Ça m'amuse, mais j'arrête quand je veux. Louise, là, elle aimerait ça que tu viennes la voir à la maison. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est toi qui y as dit pourquoi t'as fait ça? Oh, moi, j'ai pas envie. Pour la boîte, qu'elle en fasse ce qu'elle veut, j'en ai pas de besoin. Elle a juste demandé que tu viennes la voir. T'as pas à avoir peur, là. Tu peux me faire confiance. Vous faites des drames avec rien. Je te l'ai dit, j'ai pas de problème. Puis à part de ça, je reste plus chez Louise.
Elle peut pas me dire quoi faire. C'est fini. Maintenant, c'est moi qui décide. Pourquoi tu viens pas dire toi-même à Louise, là? S'il y a rien, t'as pas à t'inquiéter. Rien, là, on va lui dire de pas s'en faire. J'en reviens pas. Tout ça parce que j'ai eu envie de me détendre un peu. T'es sûr, là, que c'est rien que ça? Tu me crois pas? C'est vrai que c'est pas plus que ça, là. Pourquoi tu viens pas lui dire? Pourquoi t'as peur? Moi? J'ai pas peur. Viens d'abord, on va aller dire. Génial. Julien, t'as été génial. T'as une vraie pensée profonde sur les communications, puis t'as été capable de l'exprimer. Génial. J'aurais pas dû m'emporter. Il va m'en vouloir. Hey, faut pas que tu regrettes. T'as été parfait. Parfait. T'as bien vu, le monde, il buvait tes paroles. Julien, t'as tout ce qu'il faut pour être premier ministre. Moi? T'as du charisme, mon vieux. Puis ça trompe pas. Tu t'exprimes avec passion, je te jure. Tu vas devenir quelqu'un, c'est sûr. Arrête. J'étais juste en colère, c'est tout. Julien, tu m'as impressionné. Je te pensais pas de même, hein? Je viens de découvrir le gars extraordinaire que t'es. J'étais d'accord là, avec tout ce que t'as dit. Tout! Je suis avec toi à 100%. Je te remercie. Je sais pas ce qui va arriver au journal, par exemple. Georges voudra plus travailler avec moi. Tant pis pour lui. On va s'en faire un journal à nous autres. Un autre? Je pense pas qu'un, c'est déjà assez. On va s'en faire un vrai. T'as vu la réaction des autres? C'est ça qu'ils attendent. Qu'on leur parle des vraies affaires. Il est temps qu'on arrête de prendre les jeunes pour des sans-cervelles. On va leur donner ce qu'ils attendent. Puis toi, Julien, toi, t'es capable. C'est la première fois qu'on me parle comme ça. Hein? Compte sur moi, mon gars. C'est pas la dernière. Allez. Attends un peu, là. Tiens. Ah. Tu vois, ça servait à rien qu'il m'appelle. J'aurais pas fait mieux. Ils se sont très bien arrangés sans moi. J'aurais préféré qu'il y ait un adulte avec eux. Mais ce qui est fait est fait. Hein? Je les aurais pas empêchés de faire ce qu'ils voulaient. Peut-être. Qu'est-ce que tu vas faire au sujet de Vanessa? Je sais pas. L'important, c'est qu'elle revienne vivre ici. Si elle est trop loin, on pourra rien faire pour elle. Tandis que si elle est ici puis que c'est grave, on pourra réagir. Et si c'est rien, ben tout va rentrer dans l'ordre. Mais tu connais rien là-dedans. Tu serais mieux de consulter. Je veux d'abord la voir. Si je sais pas quoi faire, mais j'appellerai Robert, celui qui s'est occupé d'Alain. Il va sûrement pouvoir m'aider. Au cégep, on a des gens qu'on peut consulter. Je me fie à mon instinct. Il me dit de lui parler d'abord. J'espère que tu fais pas de bêtises. J'ai peur que tu te retrouves encore avec une montagne sur le dos. Puis c'est pas le moment. T'es pas en état de surveiller qui que ce soit. Au contraire, j'ai tout mon temps. Je peux rien faire de toute façon. Tu pourras pas monter aux chambres, encore moins descendre au sous-sol. Oh, au fait, comment ça va de ce côté-là? Je sais rien. Il me dit rien. Charles me dit toujours que tout va bien, mais je sais rien. Lola m'a dit que c'était presque terminé, mais j'ai rien vu. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Si tu veux, j'y vais pour toi. Si tu voulais. Mais sois discrète, je veux pas avoir l'air de l'espionner. Tu pourras tout me raconter. J'y vais avec plaisir. Tu sais qui pense à sa petite maison au Mexique? Je vais essayer de me placer les pieds en passant. Tu peux jamais être sérieuse, toi? Tellement. Ben, elle a dit oui, c'est déjà ça. Louise doit pas s'attendre à ce que Vanessa lui fasse des révélations comme ça. Elle se méfie. Elle dit que c'est pas vrai qu'elle a pas de problème. C'est tout le temps de même. Ça doit prendre tout un courage pour dire qu'on est pogné avec de la dope. Elle veut venir rassurer Louise. J'espère qu'elle va pas croire tout ce que Vanessa va lui dire. Voyons, Louise est plus intelligente que ça. Oui, je vais aller la chercher, là, dans ma tente. Hey, tu sais quoi faire, hein? Sois fin, là, brusque-la pas. Comment? Ça marche jusqu'à maintenant, là. Fais confiance à Pete. Fais ce que tu veux. L'important, c'est d'amener à Louise, hein? Hey, c'est pas le moment. T'as d'autres choses à faire, là. Pense pas à ça. Regarde, elle s'arrange très bien toute seule.
va bien falloir que je parle. De se poser des questions, elle. Ben, que ça en pose, ça va lui faire travailler le ventilateur. Il me fait mourir, toi. Écoute donc, c'est déjà ça, c'est mieux que rien. Ben, go, vas-y. Elle va s'en aller si t'es pas là. Elle doit déjà regretter d'avoir dit oui. Plus tard. Hey, Pete. Quoi? Tout à l'heure. Tu travailles bien. Je le savais. C'est pas mal, hein? Merci. Qu'est-ce que tu fais après? T'as un autre contrat? Ben, Louise m'a demandé de rester. Elle a besoin de quelqu'un pour organiser la maison pour l'hiver. Là, j'ai posé les châssis d'eau, mais il reste tout l'extérieur à préparer. Elle y prend goût. Elle pourra plus se passer de toi. C'est vrai, elle a toujours tout fait toute seule. Elle doit apprécier de l'aide. Ben, surtout en ce moment. Oui. Est-ce que ça remet en question ton départ pour le Mexique? Non, j'ai prévenu Louise que je partais. Je changerai pas mes plans parce qu'elle s'est blessée. Bon, ben alors, si t'as besoin de compagnie, si t'as envie de compagnie pour tes vacances, je te suis. J'ai un mois de congé, j'irai bien le passer au Mexique. J'aime mieux te prévenir, hein? C'est pas le luxe. Non, c'est une petite maison bien simple, pas un hôtel. Ça me changera de mes voyages habituels. Ben, écoute, c'est comme tu veux. De toute façon, il y a de la place. Comment tu te sens ici? Tu sais que je suis sérieuse quand je dis qu'elle pourra plus se passer de toi. C'est dur pour elle de s'occuper de tout ça en même temps. Écoute-moi tant qu'on me paye. Hein? Tu sais ce que je veux dire. Tu peux pas rester ici sans t'impliquer. Les jeunes, ça te laisse pas le choix. Tu peux pas rester insensible à ce qui leur arrive. Si tu veux rester ici, il va falloir que tu te mêles à eux. Ou alors, ils vont te sortir d'ici. Ils supporteront pas un intrus, c'est animal. Leur instinct. Ou tu leur plais ou tu leur plais pas. Ils t'ont pas encore fait passer un test? Un test? C'est une façon de parler. Ils ont dû essayer de vérifier si tu étais de leur bord. Oh, peut-être, oui, d'une certaine façon. Ça s'est bien passé? Je crois que oui. Ben alors, t'es peut-être ici pour longtemps. On m'a pas demandé mon avis. Oh, ton avis, pourquoi? Si tu t'intéresses à eux, tu pourras plus t'en passer. Non, c'est vrai. Tu vas partir au Mexique, la seule chose à laquelle tu vas penser, c'est de revenir. C'est comme ça. Ça te prend tout. Si tu les aimes, tu partiras plus. Écoute, je les connais pas. De toute façon, j'ai pas nécessairement envie, moi, de rester ici toute l'année. J'aime ça quand ça change. C'est eux qui vont te changer, tu vas voir. Et tu vas aimer ça, en plus. Bon, ben, je te laisse. Je vais aller faire mon rapport à Louise. Je pense qu'il serait grand temps qu'elle fasse livrer ses meubles. Ciao. Salut. Josiane, il faut que je te parle. As-tu vu Julien? Mais non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a été génial, t'aurais dû le voir. En tout cas, t'as un chum écœurant, t'es chanceuse. Tu dois pas t'ennuyer avec lui. Pourquoi tu dis ça? Il a parlé à Georges, t'aurais dû le voir. Il a fait sauter à la baraque. En quelques mots, là, il a cloué Georges qui avait l'air d'un enfant puni. Ah, Julien était beau et puissant. Je t'envie. Julien a fait une scène à Georges? Une scène, une envolée, oui. Un génie. C'était tellement beau à entendre, là. On aurait dû l'enregistrer. Moi, je rêve d'un gars comme ça. Ah bon? Je vais demander de me raconter ça. Je peux tout te répéter, hein? C'est gravé là. On laisse tomber. J'aime autant qu'il me le raconte lui-même. En tout cas, j'espère que tu sais, t'es chanceuse, hein? Parce que je suis sortie avec Étienne l'autre soir. Ben, laisse-moi dire qu'à côté de Julien, c'est l'ennui total. Julien, c'est un héros. Un héros? Julien? J'ai essayé de te prévenir. Tu peux pas dire le contraire. Qu'est-ce que tu me veux encore? Tu trouves pas que t'en as assez fait? Faut que t'en fasses ton deuil. Puis tu retournes jamais en arrière. C'est vrai pour moi. C'est vrai pour toi. Non, pour moi, c'est différent. Ça aussi, j'ai essayé de te l'expliquer. Il revient toujours. Moi, je suis comme sa famille, sa maison. Depuis le début que tu me veux du mal. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? La première fois que je t'ai vue, j'ai tout de suite su que t'allais t'essayer avec Pete. Le goût de l'exotisme, peut-être. Oh! Exotisme! Et je le savais même pas moi-même. Tu m'as jamais aimé, cherche-toi pas d'excuses. T'es trop parfaite, puis ça me rend malade.
T'es jalouse parce que je suis mieux que toi. En tout cas, Pete, t'as pas l'air de penser ça, lui. Je sais pas qu'est-ce que t'es allé lui raconter, mais je me méfie. Je comprends pas ce qui s'est passé, mais je vais bien finir par trouver. Je t'ai toujours dit que ça finirait mal entre vous deux. J'avais raison. Il fallait m'écouter au début. Peut-être même qu'on aurait pu être amis. Nous. Et des amis comme toi, là, je préfère m'en passer. T'es toute seule, Annick. Et c'est de ta faute, puis tu le sais. Oh non, tu t'es calée toute seule, même au rien sur le dos. De toute façon, toi aussi, t'es toute seule. T'as même plus d'amis. T'as personne. T'as même pas Pete. Coudon, t'es-tu bouché ou quoi? C'est toi qui me poses la question. C'est vrai que je t'ai tassé dans le coin. Puis t'as pas eu beaucoup de chance. Je vois pas pourquoi je t'en aurais donné. Tu m'en aurais-tu donné, toi? Non. Tu vois bien. Ben, la game, c'est ça. Tu veux voler mon chum? Tous les coups sont permis. Je vais me défendre jusqu'au bout. Moi, là, je te connaissais pas. Je vois pas pourquoi je me serais gênée. Puis j'avais raison sur toute la ligne. Pete, c'est pas un gars pour toi. Si tu t'accroches, là, tu vas en pleurer une shot, laisse-moi te le dire. Parce que tu mettras jamais la main dessus. Pas comme tu voudrais, en tout cas. Pete, là, c'est comme du sable dans la main. Si tu veux le retenir, faut que tu laisses ta main ouverte. Plus tu fermes le poing, plus le sable s'échappe. Il est comme ça. J'ai pas dit mon dernier mot, hein. Oh, il y a un malentendu entre nous, mais c'est pas fini. On verra bien laquelle des deux va pleurer le plus. Tu t'ostines pour rien. Mais ça, c'est ton problème, hein. Fais comme tu veux. Moi, j'ai mes plans. C'est déprimant, tu peux pas savoir. Le médecin t'a pas interdit de bouger, hein, au contraire. Tu dois juste éviter les escaliers. Mais tu dois faire de l'exercice. J'avoue que j'en ai pas le courage. Tu commences quand, ta physio? Je devrais déjà avoir commencé. Chin chin. Chin. J'ai vu la psychologue de Lola. Elle me dit que ça va très bien. Qu'est-ce qu'elle t'a dit au juste? C'est tout, elle peut pas parler. Elle m'a seulement dit qu'elle était très contente. Ben, elle a pas rechuté, c'est déjà bon signe. Et que j'aimerais ça qu'elle lui fasse changer de caractère. Tu rêves? Lola changera jamais. Il est trop tard. Des fois, j'ai l'impression que tu penses qu'ils ont 2 ans. Oui. On change plus rendu à 18 ans. C'est une adulte. Oui, mais j'aimerais qu'elle soit moins amère. On dirait que tout la blesse. Elle est très fragile. Ils le sont tous à cet âge-là. Tout leur fait mal. Bien plus qu'à nous. Je veux te dire, c'est ça qui nous permet d'accepter de vieillir, hein? Quand les choses commencent à nous toucher moins. Quand on pleure plus pour un oui ou pour un non, là. C'est ça, la sagesse. Pourquoi est-ce qu'ils prennent tout si dramatiquement? Chaque événement les brise. On doit toujours être vigilant parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'ils vont craquer. Des fois, on a l'impression qu'ils passeront pas au travers, puis hop, c'est comme si de rien n'était. Et ce qui nous paraît banal devient pour une question de vie ou de mort. C'est ça, avoir 20 ans. On est passé par là, nous aussi, hein? C'est vrai. Je me rappelle. Mon Dieu, que j'ai pleuré quand j'avais 16-17 ans. Lola aussi, ça va lui passer. Il y en a toujours un qui m'inquiète. En ce moment, c'est Vanessa. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Ça arrête jamais, c'est épuisant. Heureusement que tu as Charles pour te donner un coup de main, hein? Au moins pour la maison. Tu devrais le garder, ça te soulagerait. Celui-là, il est tellement spécial. Oh, si je pouvais me débrouiller autrement. Des fois, il m'énerve. C'est un bon gars, il faut le connaître. Encore faudrait-il qu'il le veuille. Puis, c'est un bel homme, hein? Il connaît plein de choses. Non, tu te trompes, je te dis. Il est vraiment pas mal. C'est pour ça que t'es resté si longtemps en bas? Je me demandais ce que tu faisais. Je me suis pas trompée la dernière fois, hein? Il te plaît, tu peux pas dire le contraire. Je lui reconnais ce qu'il a, c'est tout. J'aimerais bien que tu t'en rendes compte, toi aussi, hein? Tu risques rien. Il y a aucune chance de me plaire. C'est pas mon genre. C'est tout? Ça y prend pas grand-chose à Chloé pour s'énerver? Moi, je pense que j'étais vraiment en forme ce matin. Je les ai impressionnés. C'était pas ça le but, mais ça a secoué Georges. Elle m'a même dit que t'étais un héros. Qu'est-ce qu'il prend?
Je pensais pas qu'elle était si impressionnable. Il suffit que tu parles un peu fort, là, pour qu'elle crie au génie. Ben, t'étais pas là. Mais il s'est vraiment passé quelque chose de spécial. Puis si t'avais entendu les applaudissements... Il suffit que 4 ou 5 personnes t'applaudissent pour que ça t'enfle la tête. Je te dis que tu souffres pas de modestie mal placée. Julien, quelques applaudissements. Ça vaut pas la peine que tu te fasses une montagne avec ça. Puis Chloé, elle, qui en rajoute. Elle a dit ce qu'elle a ressenti. Elle l'a vu comme ça, moi j'ai plus rien. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Je sais pas, moi. Faudrait que tu demandes à Pete. Je le sais ce qu'il veut. Il veut qu'on couche ensemble, c'est ça qu'il attend. Oh. Mais ça m'étonnerait bien gros que ça soit ça. C'est évident que c'est ça. Je vois pas d'autre chose. J'ai déjà dit non une fois, puis il a rien fait. La semaine dernière, je lui ai encore dit non, puis pif paf, on se laisse pour une histoire stupide. C'est une excuse. Il attendait rien que ça pour me laisser tomber. Je pensais que depuis l'histoire de la lettre, ça allait bien, vous deux. C'est jamais revenu comme avant. On dirait qu'il a pas pris que je suis un peu jalouse. Puis c'est normal, non? Quand on aime, on a toujours peur de perdre l'autre. Pete essaie pas de le comprendre. Moi, là, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer. Puis il y a Caroline, là. Je suis sûre qu'elle a quelque chose à voir là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Je comprends plus rien. Je ne sais pas pourquoi il m'en veut. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ça arrive des fois. On sait pas pourquoi un gars casse. La plupart du temps, il sait même pas lui-même. Puis ça arrive du jour au lendemain. Ça m'est arrivé à moi. C'est pas juste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, Louise? Voyons, tu t'en fais pas pour moi. Y a pas de raison. Je suis contente que tu sois venue. Je voulais venir te dire ça en personne. Tu t'en fais pour rien. En es-tu certaine? Écoute, je te cacherai pas que j'ai pris un peu de drogue de temps en temps. C'est pour me détendre, c'est tout, je te le jure. Et la boîte qu'on a trouvée? Oh, c'était rien. La preuve, je l'ai oubliée. Si j'y avais vraiment tenu, tu crois pas que je serais venue la rechercher? Je sais pas. Peut-être. Vanessa, je t'ai vu. Je sais que tu vas pas nous raconter des niaiseries, là. De quoi tu te mêles? Mais qu'est-ce qui vous prend tout d'un coup? Puis à part de ça, je vis plus ici. Je suis venue pour te rassurer, Louise. Mais je t'ai pas obligée. Je voulais seulement t'offrir mon aide. Que tu vives ici ou pas, ça change rien. Si t'as besoin de moi, je peux t'aider, mais seulement si tu veux. Mais je me tue à vous dire que j'ai pas de problème. Tiens. Ça te met pas en maudit quand même. Non, ça me tue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, merde? Je me retrouve avec Vanessa dans ma chambre. Tu penses que ça me donne envie de rire, ça? Elle a pas encore dit oui, hein. C'est pas encore fait, là. J'aurais jamais dû m'en mêler. Si tu veux qu'elle aille. Chez elle, chacun chez soi. Elle l'a voulu, son appartement, ben qu'elle assume. Elle peut pas rester toute seule. T'as aussi bien qu'elle reste ici, puis elle est mieux dans ta chambre, on va pouvoir la checker. Ah, mais c'est ça, il va falloir que je fasse un chaperon. Tu penses que ça me tente? Merde! On peut pas la laisser tomber. C'est toi-même qui l'as dit, hein. Si on fait rien, on va la regretter toute notre vie. C'est ta responsabilité à toi aussi. On voit bien que c'est pas toi qui vas l'avoir sur le dos 24 heures sur 24. Moi qui pense en être enfin débarrassé. On avait la paix ici depuis qu'elle était pas là. C'était pas la joie, mais c'était mieux qu'avant. Là, on retourne en arrière. Elle va nous faire chier pendant des semaines. On va être pognés à son service. Madame va vouloir qu'on s'occupe d'elle. En tout cas, il est mieux de pas se droguer dans ma chambre parce que je les tripe. Elle va se tenir tranquille ou je l'expédie à Tombouctou. Si tu changeais d'humeur pour une fois. J'ai l'humeur que j'ai. Ça plaît ou ça plaît pas, moi, je suis comme ça. J'avais enfin une chambre à moi. Personne pour me chialer après. Là, c'est pire qu'avant. Au moins, Annick, je pouvais toujours la planter. Avec Vanessa, il va falloir que je sois fine. En tout cas, si elle couche dans ma chambre, demandez-moi pas d'être tendre. Ça m'écoeure trop, cette histoire-là. Je vais lui dire ce que je pense d'elle. Puis si ça fait pas votre affaire, ben mettez-la ailleurs. Hey, elle a besoin d'aide, elle. Si tu mettais ta mauvaise humeur en veilleuse, là, hein? C'est ça qu'on te demande. Je sais que tu peux être baveuse quand tu veux. Tu peux pas être un petit peu plus généreuse. Je le suis. Mais quand je veux. Et c'est mon droit. Je te le demande, là. Fais-le pour moi. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me ferait plaisir. Pourquoi je te ferais plaisir? À cause d'Alain.
À cause de nous deux. Qu'on n'aille pas ça sur la conscience, puis que j'aimerais ça que tu m'aides. Je te fais confiance quand tu veux. Si je veux. C'est toi qui décides. Puis c'est pour toi. Prends-les de même. J'ai dit tout ce que je pense, par exemple. Tout ce que tu veux. M'arrange-toi pour qu'elle reste. Donne-dis pas l'envie de partir. Je promets rien. Faudrait bien que j'aille voir comment ça se passe. Là. Insiste pas trop, quand même, hein? Des fois qu'elle voudrait rester chez elle. Dès qu'elle dit oui, là, je vais chercher ses affaires. Le strict minimum, je veux pas être envahie. Sa brosse à dents, quelques vêtements, tu m'entends? Le minimum. C'est quand même ma chambre, je veux pas qu'elle s'étende. Oui, là. Je vais te raconter une histoire. C'est une histoire vraie. C'est arrivé à une de mes amies. Elle avait une fille superbe, intelligente. Elle était plus brillante que les autres. Elle était belle aussi. Un jour, ses parents ont reçu un appel téléphonique. C'était un appel anonyme. Probablement un ami de Nathalie. Parce qu'elle s'appelait Nathalie. Pourquoi tu me racontes tout ça? Attends. Tu vas comprendre. Donc, ils ont reçu un appel qui leur disait que leur fille se droguait. Ils s'étaient rendus compte de rien. Il n'y avait personne au monde qui aimait plus Nathalie que ses parents. Ils ne savaient pas quoi faire, alors ils ont décidé de l'aider comme ils pouvaient. Ils lui donnaient tout l'argent dont elle avait besoin. Son père a payé toutes ses dettes de drogue. Puis Nathalie a accepté d'aller en cure de désintoxication. Ça s'est bien passé. Un jour, sa mère a trouvé une seringue dans la maison. Elle a compris que Nathalie avait fait une rechute. Alors, ils ont recommencé à l'aider. Ils lui donnaient tout l'amour qu'ils pouvaient. Où veux-tu en venir? Attends. Puis Nathalie est retournée en cure. Ça s'est encore une fois bien passé. Pendant 1 an, ils ont vécu très heureux. Les parents étaient contents de voir qu'elle s'en sortait. Puis tous les 3, ils parlaient ensemble et ils riaient en pensant aux temps difficiles. Et ils savaient que maintenant, c'était fini. Nathalie leur disait que c'était difficile de résister, mais qu'elle était forte et qu'elle s'en sortait. Un matin, sa mère est allée la réveiller dans sa chambre. Elle était morte d'une overdose. Elle avait menti. Elle avait recommencé dès sa sortie de la cure. Mais elle avait réussi à tromper tout le monde. Elle se cachait. Elle faisait croire à tout le monde qu'elle résistait. Et elle en est morte. C'est terrible. Ce qui est terrible, c'est qu'à force de mentir à ses parents qui étaient pourtant prêts à la comprendre, elle a fini par en mourir. Si je te raconte cette histoire-là, Vanessa, c'est pour te dire que je crois pas ce que tu me dis. Parce que s'il y a une chose que les drogués font très bien, c'est mentir. Il faut toujours rester sur ses gardes et c'est ce que je fais. Je te crois pas parce que je t'aime et que je veux pas que tu meures seule dans ta chambre. On va t'aider. Ne mens pas, Vanessa. Ça sert à rien, c'est à toi que tu fais du mal. J'ai peur. Il faut pas. Il faut surtout pas. Je suis là, moi. Et maintenant, raconte-moi tout.
veux pas mourir, Louise. Je veux pas. Si c'est vrai, tu vas t'en sortir. Je vais t'aider. Entrez. Salut. Salut. Tiens, je voulais te montrer ça. Il est beau, hein? Tu sais, il commence à être bien bon dans le cours. C'est toi? Ouais. Il te plaît-tu? Tu sais, c'est peut-être un futur Dali qui l'a fait. Oh, ça me surprendrait. Les Dali, ça court pas les rues. On ne sait jamais. Je te le donne. À moi? Pourquoi? Parce que t'es le seul qui peut l'apprécier. Ça, là, c'est un dessin que j'aime bien, bien gros. Puis ça me fait plaisir que ça soit toi qui le garde. Mais il est à toi. Puis maintenant, toi, je sais que tu vas savoir quoi en faire. Puis on sait pas, hein. Ça, là, ça va peut-être valoir bien, bien, bien de l'argent un jour. Ben justement, tu devrais le garder. T'en veux pas? Oh non, il est beau. C'est pas ça. Juste que ça me gêne un peu. Pourquoi j'accepterais un cadeau de ta part? Surtout quelque chose d'aussi personnel. Ça me fait plaisir. Puis je sais que toi, tu comprends l'art. T'es capable d'apprécier les belles choses. Oh non, non, hein. Tu te trompes sur moi. Moi, je connais rien là-dedans. T'es trop modeste, Julien. Prends-le. Ça me fait plaisir. Ben, je te remercie. Je vais le garder précieusement. Tu devrais le mettre là. Ça le mettrait bien gros en valeur, il me semble. Non! Ah, écoute, il pourrait être abîmé, là. Non, non. Je vais le rouler, puis je vais le garder bien à l'abri, OK? Comme tu veux. Ben, je sais, c'est, hein? Salut! Salut. Elle est folle. Elle est complètement malade. Bon. Hey, compte pas sur moi pour te dire quoi faire, là. Faut que t'apprennes. Inquiète-toi pas, la prochaine fois qu'on part ensemble, là, je vais être un expert. Commence pas à parler de ça tout de suite, hein. On a le temps. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour souper, là? Ah, c'est toi qui décides. Faut que tu prennes des initiatives. Mais je sais même pas ce qu'il y a dans les frigos. Ben, comment tu penses que je fais? Tu pourrais m'aider, au moins. Toi, là, t'es pas capable de le faire tout seul. Après, tu vas dire que c'est toi qui as tout fait, mais c'est pas vrai. Ça va, j'ai compris. Ah, on va pas commencer à chicaner. C'est tout le temps la même chose. J'ai rien dit. On va pas tout mettre nos problèmes sur le dos de la cuisine, quand même. Ben, sur quoi qu'on va les mettre, d'abord? Sur beaucoup de choses. Vas-y. Sur quoi? Ah, laisse faire. Non. T'as commencé, là. Continue. Je t'ai entendu quand t'as dit à Pete que même dans le lit, c'est moi qui bossais. C'est ça, le problème? Bon, on va pas commencer à parler de ça ici, hein? Où ça? Tu voulais que je me pende? Oh oui, Marc-André. Oh oui, t'es super! Arrête! Qu'est-ce que tu veux? Que je fasse semblant? Hey, tu te serais pris pour Don Juan. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis franche. Je t'avais pas dit quoi faire, là. Il se serait jamais rien passé. En tout cas, rien d'intéressant. Peut-être qu'avec les ondes blondes que t'as eues, il voulait pas te décevoir. Je sais pas. Mais moi, là, je passerai pas ma vie à faire semblant. J'ai passé l'âge. Avec mes autres chums aussi, j'ai fait semblant. Mais avec toi, je pensais que c'était assez sérieux pour que je puisse me confier. Tu devrais être flatté que je te fasse assez confiance pour t'en parler. Ah, c'est pas ça, là. C'est quoi, d'abord? Tu vois, là, tu sais pas quoi répondre. Hey, c'est super important pour moi que ma vie sexuelle soit aussi réussie que le reste. Tu voulais que je fasse semblant? OK, je vais le faire semblant. Mais ça marchera pas. Parce que c'est pas ça que j'attends de ma vie de couple. Pour moi aussi, c'est important. Alors, il faut qu'on en parle. Je vais faire attention à toi, là. On va se parler. Tu vas voir. Tu le regretteras pas.
Imagine-toi pas que t'es à l'hôpital. Tu t'arranges. Puis que je te voyais pas traîner dans le lit. C'est ma chambre, je veux pas que tu l'occupes toute la journée. Ça va être gay. J'aurais dû refuser. C'est mieux que tu sois ici. Mais il faut que je te dise tout de suite les conditions parce que je te connais, ça va devenir invivable. J'ai beaucoup changé. Ça, j'en doute. J'ai pas envie de me faire engueuler toute la journée. Si tu fais attention, ça va aller. Je vais faire un effort, toi, tu fais le tien. Un effort? Si c'est si terrible que ça, pourquoi vous m'avez pas laissé tranquille? Fais le lit, là. T'aurais pu me laisser crever. C'est pas des choses comme ça. Je pense que c'est drôle. J'ai honte. Je me sens humiliée. T'en rajoutes en me disant des bêtises. C'est pas ça que je voulais faire. Je veux pas t'humilier. Faut qu'on ait des règles, c'est tout. Là, ça a bien l'air qu'on va vivre ensemble, puis tu sais comme moi que nous deux, ça n'a jamais été le bonheur. Faut qu'on fasse des mises au point dès maintenant. Merde, faut qu'on s'arrange pour se rendre ça acceptable. Je veux pas déranger personne. Ni toi, ni les autres. Prends-le pas mal, là. Mais je veux pas être à ton service. On fait chacune notre ménage. Je te préviens tout de suite, comme ça on chicanera pas. J'ai pas besoin de grand-chose. De quoi t'as besoin? Ce que je veux, c'est qu'on m'aime. Tu comprends tout ça? Qu'on m'aime, moi, Vanessa Ashley. Puis j'ai tout foutu en l'air avec mes niaiseries. Vanessa, tu passes un mauvais moment, là. Hey, arrête de pleurer. Merde, Vanessa, arrête, là. Il n'y a plus personne qui va vouloir de moi. Mais non, dis pas ça, c'est pas vrai, voyons donc. Mais non. J'ai pris tout ce que j'ai trouvé, là. J'espère que c'est correct, mais moi, le linge de fille... On pourra toujours y retourner. Excusez-moi, là, j'ai fini, moi, je m'en vais. Les meubles arrivent après-demain. Est-ce que ça va être terminé? Ah, pas de problème. Non, non, à demain. À demain. Salut, Charles. Salut, Pete. Pete, va voir en bas de quoi ça a l'air, veux-tu, s'il te plaît? Ah, hey, tu vas pas passer ton temps à envoyer du monde en bas, là? Tu peux pas savoir ce que je donnerais pour pouvoir y aller moi-même. Oh, tu veux y aller? Je sais rien que ça, là. Hey, fais attention pour m'échapper, là! Quoi? Tu veux le voir, ton sous-sol? Ben, tu vas le voir. Puis toi, Pete. Attention.